Naïda. Coucou Oui, Naïda. voilà. Ça va? Ça va, j'espère que tout le monde va bien. Vous suivez toujours. J'espère Grand aussi. merci. Et bon, pour moi, il s'agit des abandons des animaux domestiques. Et ce sont les animaux de compagnie, bien entendu. Ces Je abandons peux te donner une petite augmentent. précision, Naïda? Oui, En oui. fait, juste pour vous mettre dans le contexte, Naïda, en fait, on a parlé des sujets qu'on avait, des idées, etc. Et elle m'a dit, mais oui, mais enfin, moi, il y a un aspect de la crise actuelle que je trouve qu'on n'a pas traité, etc. Et c'est l'abandon des animaux domestiques. Et on s'est regardé, on a fait, bah, en vrai, enfin, ouais, carrément, super intéressant, on n'en a pas encore parlé, voilà. Donc voilà, je me suis permis de mettre ce petit contexte, je t'en prie. Merci, grand merci. Je Oui, t'en au prie. fait, on parle d'inflation, on parle des prix qui haussent partout au supermarché, de l'énergie surtout. L'énergie parce que c'est visible, on reçoit toutes les factures à la maison, chez soi, on peut voir ça, mais bon. Alors, on voit encore dans certaines rues de Bruxelles des chats surtout parce que les chats, ça se cache trop facilement. Et donc, pour voir ce qu'il en est, je suis allée voir Muriel Dekinder, directrice de l'ASBL Fanal des chats à Schaerbeek. Et donc, elle confirme l'abandon des chats augmente surtout. Et ce n'est pas non plus l'abandon pour les vacances ou bien pour allergie ou bien parce que c'est un cadeau non voulu à un certain moment. D'ailleurs, ces vagues se terminent vers mi-août, mais là, Les ça vagues va en d'abandon, tu crescendo. parles? Pardon? Les vagues d'abandon? D'abandon des chats. Oui, elle appelle ça vague d'abandon. Ok, d'accord. Donc, ces vagues d'abandon de chats, ça se calme mi-août. Là, ce n'est pas le cas. Elle confirme qu'il y a 50% d'abandon des chats qui viennent au refuge et elle reçoit par jour 30 appels pour abandon de chats. Sachant que, au fait, ce sont les chats pucés, donc qui sont identifiés, qui ne peuvent être abandonnés n'importe où. On doit les confier à un tiers selon la loi. Et donc, ces chats, on doit les confier à un refuge. C'est pourquoi elle confirme avoir des appels, une liste d'attente pour plus que 100 chats. Écoutons un peu l'exemple qu'elle donne, s'il vous plaît. La régie, c'est ok? Ouais. Nice, merci. Qu'elle est seule à travailler, qu'elle a déjà du mal à nourrir ses 4 enfants et que donc elle ne sait plus Ça s'occuper passe? de son chat. Parce que- Parce que voilà, je peux comprendre hein, que pour cette dame, la priorité c'est ses enfants et pas son chat. Et donc pour l'instant, je lui ai dit de venir chercher de la nourriture pour son chat ici, le temps pour éviter qu'elle ait à l'abandonner. Mais on ne peut pas le faire évidemment pour tout le monde, c'est pas possible non plus. Quand on voit que tout augmente, les difficultés que vont avoir les gens, ne fût-ce que pour se nourrir et se chauffer, c'est clair que c'est plus les animaux qui vont être leur priorité. Et donc, bon, heureusement, il y a des gens qui garderont toujours leurs animaux comme si c'était leurs enfants et qui vont les garder. Le chat, parce que du coup, merci la régie, hein. Du coup, je vois, il y a des petits bonhommes voilà, de gens qui pleurent et tout, les chats, les vagues d'abandon. Et il y a Pédurus le sage qui dit demandez aux gens avant de leur offrir un chat, s'il vous plaît. Voilà, je te laisse continuer. C'est vrai. Ouais, en effet, et puis, bien sûr, nous sommes allés voir ce que coûte un animal de compagnie. Et on commence par la chose la plus simple, la nourriture qui augmente. L'alimentation des chats augmente, que ce soit les croquettes, les pâtés, les boîtes et tout ça, ça augmente visiblement. Et la litière aussi, un sac de gravier, ça a augmenté 2,5 € quand même. Le toilettage, encore, c'est 30 €, à partir de 30 € pour un chat tout petit, etc. La vaccination qui devrait être des rappels toutes les années. Les soins médicaux. Et là, au fait, les soins médicaux deviennent les plus coûteux, à savoir que castrer et pucer un animal pourrait être à 200 € presque. Et du coup tous ces coûts qui en plus tout le temps pour les refuges, ça doit être un truc incroyable, quoi. Oui, Enfin, pour ils les n'arrivent refuges. pas à s'en sortir. Les refuges, ils arrivent plus ou moins jusqu'à présent à s'en sortir
à cause des dons et tout ça, mais Grâce. c'est au niveau, oui, mais c'est au niveau surtout des individus qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui proposent des chats, des chiens, des animaux de compagnie, des perroquets en ligne sur Facebook, voilà, et on va les avoir. Ils sont ni pucés, ni castrés, ni voilà, et ni vaccinés. Et donc, du coup, c'est un vraiment montant qui pourrait être arrivé à 500 € et on ne le fait pas. Donc, voilà. Et les médicaments, la dame là, au Fanal des Chats, Muriel, elle me dit il y a maintenant les médicaments qui viennent encore d'Ukraine. On a une pénurie de médicaments pour les animaux aussi. Elle lance une blague, mais effectivement, on se demande, nous, quant à ça. Encore, on dit que les refuges sont saturés. Elle a autorisation d'avoir 130 chats dans son refuge, alors qu'elle a à présent 170. Et au fait, elle ne peut faire entrer au refuge que 15 chats par mois, parce qu'il y a les quarantaines. Le chat passe dans des quarantaines avant d'être avec d'autres chats. De plus, ce qui est encore plus grave, c'est que la liste d'attente, c'est plus que 100 chats actuellement. Et donc, on s'attend à ce que, elle a dit d'ailleurs, ça s'empire et on est en train de serrer les coudes, de voir comment réagir, comment faire quant à ça. Un autre élément qui bondit encore pour ces animaux, voilà une jeune fille qui a un chat et la famille y tient vraiment, mais ces jeunes encore voient que les coûts augmentent et elle ne sait pas que faire à un certain moment. Et bien sûr, elle achète la nourriture toujours, la litière toujours, 2 sacs de litière par mois. Mais on peut entendre ce qu'elle dit à un certain moment. La régie, est-ce qu'il y a moyen de mettre le deuxième? La régie. Voilà, Larissa. Bah, franchement, j'essaie de changer sa nourriture parce que voilà quoi, il faut une nourriture moins chère. C'était ça, C'est c'était fini Larissa. Oui. Mais ça durait plus longtemps normalement, mais Non, c'était 20 secondes. oui, mais là il n'y a pas. Enfin, Voilà, Mais bon, peu ce qu'elle dit, au fait, L'autre Enfin, bref, sera ouais. ce disponible qu'elle sur m'a notre dit, ça page fait Twitch. un peu rigoler, mais quand même, elle dit que elle achète une nourriture moins chère à son chat. Du coup, il ne mange pas, il veut pas manger cette nourriture parce qu'il n'a pas l'habitude. Et elle est obligée de lui acheter la nourriture qu'il veut, sauf qu'elle voit des fois des grimaces à maman qui n'est pas complètement d'accord. Et puis, ce qui est triste, c'est qu'elle ne lui achète plus les sticks, les friandises qu'elle avait l'habitude d'acheter. Et voilà, il y a un changement de mode de vie encore pour nos animaux de compagnie. Et les élèves à l'école avec elle en école secondaire, ils réagissent aussi, ils parlent ensemble, mais ils disent encore, ce qui est plus grave, c'est que surtout ce sont les chiens. Vous savez, les chiens, c'est un peu plus grand, les chiens mangent plus, un peu plus, la vaccination, c'est plus coûteuse. Et le toilettage, Et donc, parce qu'on demande sur le chat Oui. pourquoi ils sont abandonnés. Donc, tu crois que c'est une augmentation du coût de la vie qui fait que les c'est pas qu'elle croit, c'est propriétaires- qu'elle a eu des témoignages qui vont dans ce sens-là. Au fait, Ouais. si vous voulez, il y a 165 animaux abandonnés par jour. Ouais. Voilà. Et donc. Et les raisons en elles-mêmes. Oui, c'est en Belgique. Au fait, il y a plusieurs congrès qui ont eu lieu et le dernier congrès a eu lieu pour, bien entendu, toutes les ASBL et tout ça. Et ils trouvent que les choses ne vont pas s'améliorer. Donc, vraiment, on a intérêt à sonner l'alerte, à voir comment faire. Parce que jusqu'à présent, on arrive, il y a des groupes sur Facebook. Vous pouvez les voir, SOS Chat ou bien SOS Chat abandonné à Anderlecht. Ça dépend des communautés. Et est-ce que tu as un peu des infos sur ce qui se passe dans les autres pays? Oui, au fait, dans les autres pays,
et même on dit que la Belgique, c'est pas pire que d'autres pays. Oui, on avoue, mais encore la Belgique, c'est pas le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous savez, l'année précédente, c'était les abandons tous les jours, c'était plus que 300, 500 par jour. Et ça a sonné l'alerte. Les choses se sont calmées après la pandémie et tout, mais n'empêche que les chiffres sont alarmants en ce qui concerne la Belgique. Oui, parce que je te dis les autres pays, parce que moi j'ai eu cette réflexion, enfin j'ai eu, quand j'étais au Brésil en 2016 pour les Jeux Olympiques, et là ils avaient fait carrément un génocide d'animaux dans la rue. Pour pouvoir accueillir simplement les Jeux Olympiques dans de bonnes conditions. Les rues, il n'y avait plus trop d'animaux dans les rues parce que là-bas, ils sont beaucoup dans les rues. Au moins, on a la chance en Belgique d'avoir des refuges. Et du coup, faut donner des dons, évidemment, à ces refuges pour qu'ils s'en sortent, avec tous ces abandons qui continuent. Donc voilà, c'était ma petite écartade. Là, au fait, je reviens un peu à l'Assemblée générale de la Fédération vétérinaire européenne. Elle est tenue en juin, 17-18 juin à Londres. C'est la première fois où ça se tient à Londres. Normalement, c'est en Belgique. Ouais. Donc, je dis que la Belgique a un rôle vraiment important quant à la législation, quant à aux propositions. Franchement, il y a une pénurie de main-d'œuvre vétérinaire. On l'annonce, tout le monde l'annonce, tout le monde le dit. Et il y a absence de base de données sur les médicaments. Et ils veulent qu'il y ait un peu une utilisation responsable des antiparasitaires, qu'il y ait plus recours aux vétérinaires qui, effectivement, en Belgique, on n'a pas un tarif unifié, si vous voulez. Donc, chaque vétérinaire, Muriel nous dit, il faut appeler plusieurs vétérinaires avant de prendre votre chat ou bien votre chien chez le vétérinaire, que ce soit pour castration ou bien que ce soit pour une petite chirurgie, à savoir que la consultation, c'est à 40 €, une consultation normale, ne serait-ce que... Voilà, mais parfois il y a les urgences, parfois il y a les médicaments, parfois il y a les chirurgies et ça augmente énormément. Il y a quelqu'un qui nous dit sur le chat qu'en région Wallonne, maintenant il faut un permis pour un animal de compagnie, c'est vrai ça? Ouais, est-ce que ça pourrait régler le problème? Tu penses que les gens que tu as rencontrés, ils t'ont parlé de ce permis et est-ce qu'ils envisagent que ça pourrait être une solution pour l'avenir? Je dois mettre l'accent sur deux choses très importantes quant à ça. Les législations principales, celle de 14 août 86, du 24 mars 87, quant au bien-être de l'animal et à la santé et la protection de l'animal. En novembre 2017, l'enregistrement est obligatoire ainsi que l'identification des chats. Donc, on ne peut pas mettre un chat au bord de la rue ou bien un chien et quitter. On va être identifié si et seulement si l'animal est pucé. C'est pourquoi là maintenant il y a le code wallon du bien-être animal qui est entré en vigueur le 1er janvier. Et là, 1er juillet 2002, pour adopter un animal, il faut qu'il y ait un permis de détention. C'est un extrait du fichier centrale de la délinquance environnementale et du bien-être animal pour acquérir un animal. C'est encore bien, mais cependant, il y a toujours le problème de l'abandon d'un grand nombre d'animaux qui ne sont pas identifiés. Là, quand c'est identifié, hop, on prend l'animal, la machine, on va s'épucer. OK, ça appartient à cette personne. On contacte cette personne. Il y a même une peine de prison qui peut passer de 3 mois à 1 an. Il y a des amendes qui peuvent arriver à 2 000 € quant à l'abandon d'un animal. Oui. Mais le plus grave... Il y a des vraies amendes. Vraies amendes. Mais le grave, c'est que jusqu'à présent, il y a des animaux qu'on donne en ligne qui ne sont pas pucés, qui ne sont pas castrés. Oui, je voudrais voir ces petits. Et puis ces petits, je les donne à n'importe qui. À savoir qu'il y a... pour terminer, il y a des solutions
faire plus de contrôles. Il propose, je parle des gens que j'ai interviewés, il propose qu'il y ait plus de contrôles sur Internet. Il propose qu'il y ait un travail éducatif. Bon, je ne vais pas donner toutes les solutions, peut-être vous allez vous en proposer. Mais un conseil très très important, quand on veut abandonner un animal et qu'on trouve dans un de certains refuges qu'il n'y a plus de la place, parce que c'est saturé, 170 dans un refuge, c'est énorme. Voilà. Il faut quand même contacter Help Animal pour qu'ils prennent l'animal. Moi, j'ai appelé Help Animal plusieurs fois, voire 10 fois, plusieurs jours, mais ils sont saturés. Il faut continuer à appeler, envoyer des mails. Et pour les frais médicaux, s'il vous plaît, attention, adressez-vous à la Fondation du Prince Saint-Laurent pour les frais du vétérinaire. Ils sont très réactifs, ils sont super. Mais voilà, il y a plusieurs problèmes là, surtout quant au vétérinaire. Je vais chez le vétérinaire pour castrer mon chat, il le fait, mais il ne me demande pas de pucer l'animal. Donc, on est client, le vétérinaire, il n'essaie pas de faire les choses parce que ce client pourrait aller chez un autre vétérinaire par la suite qui le lui fait. Et avec un bon prix, on cherche en ligne, on peut trouver des prix. Voilà. Parce que c'est super intéressant, évidemment. Je pense qu'on pourrait y passer très, très longtemps, mais on a aussi un petit timing à tenir. Je prends une dernière question de Présigos. Est-ce que le permis suppose un suivi des autorités sur la maltraitance, par exemple, ou seulement en cas d'abandon? Est-ce que les gens qui... Comment ça marche ce permis? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu? Oui. Au fait, ce dernier permis qu'on a n'impose pas, si vous voulez, qu'il y ait plus tard, mais au cas où plus tard il y a eu quelque chose, on dénonce cette personne, voilà, il va être privé de ça pour la vie et il va plus avoir droit à un animal. Mais dans les refuges, ils font un travail excellent. Même après l'adoption, ils appellent, ils voient si tout va bien, etc., etc. Mais pour ce permis spécifiquement, c'est un permis, si vous voulez, pour sensibiliser les gens et leur dire si vous n'êtes pas intéressé au bien-être de l'animal, vous n'allez pas le prendre. Et si vous maltraitez un animal, quelqu'un va vous dénoncer et ça va avoir des répercussions. Quand même, il y a pas mal de lois et bien sûr, grâce à la citoyenneté, on peut rapporter toujours, on voit tout le temps des gens qui ont des animaux entre nous. Il ne faut pas hésiter à le faire, rapporter ça aux autorités, ils réagissent très très bien. Et comme dit Léonie, c'est comme une carte d'identité d'obtention d'un animal. Une fois que tu fais une connerie, tu n'es plus autorisé à en posséder un. Et je pense que ça résume assez la situation. Voilà. Merci beaucoup Naïda en tout cas d'être... Merci. Merci beaucoup. Merci d'être allé voir tous ces gens pour nous et d'avoir un peu éclairci cette situation.